Allez, tu viens avec moi. Aujourd'hui, on va parler des oignons rocambole. Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est un oignon qui est absolument formidable. Il est non seulement facile de culture, il est bon, il est vraiment pas embêtant. Enfin, moi, j'adore personnellement, j'adore cette plante. Donc, en fait, l'oignon rocambole, c'est un oignon comme ça, c'est un tout petit. Je crois que j'en ai un ou deux là. Donc, c'est vraiment un tout petit oignon. Et en fait, cet oignon a la particularité de ne pas réellement faire des oignons dans le sol, mais au bout de sa tige principale, il va faire des petits oignons. Et au bout de ces petites tiges, les petits oignons là, si maintenant vous ne les consommez pas, la tige se plie et les oignons se posent dans le sol. Et ceux-là, ils vont refaire d'autres oignons. C'est un peu dans le principe des fraisiers et des stolons. Hein. Sur l'oignon rocambole, vous pouvez tout manger, que ce soit la tige verte, l'oignon qui est souterrain ou les petits oignons qui sont là au bord. Nous, on garde des petits oignons sur un pied principal. Il y en a toujours 4-5 au bout. On va en planter 2-3. Et les 2-3 autres, on va les manger. Donc, on peut les manger en brochette. On peut les manger conservés dans du vinaigre avec les cornichons. On peut les couper en petits morceaux pour les salades d'été. Les tiges vertes, c'est pareil. Donc, les feuilles. Celle-là aussi, elle se mange émincée facilement dans une omelette ou en salade ou grillée. Enfin bref, c'est de l'oignon qui est disponible toute l'année. Parce que en pleine saison, il va faire des petits oignons. Hors saison, il y aura le feuillage vert. Et en plein cœur de l'hiver, si vous voulez des oignons, vous pouvez récupérer ceux qui sont dans le sol. Ça ne nécessite pas spécialement d'arrosage. Si vous avez un petit coin du jardin que vous voulez laisser tranquille et pas trop vous en occuper, et avoir des plantes qui sont comestibles, je pense que l'oignon rocambole sera une très bonne solution. Les petits oignons qui vont pousser maintenant au bout de la tige, vous les prenez, vous en claquez un ou deux, et ça vous fait des petits oignons comme ça, comme on a vu. Et il suffit de le planter dans le sol, on recouvre un petit peu, et il n'y a rien besoin de faire d'autre. Hein. Lui, il va s'installer tout seul. Je vais essayer de te montrer ça. Donc, tu vois, il fait une belle tige principale, et tout au bout, il y a des petits oignons. Et si tu les as pas plantés, quand la tige va se plier, il se replante comme là. Vraiment tout seul. Hein. Et même les tout petits, tu vois, il a déjà fait au bout des petits oignons. Et ça, quand ça va se plier comme ça se met là au contact du sol. Et les petits là, il va reprendre directement. Celui-là, je l'ai cassé, c'est pas grave. C'est le bon moment. Hop, je décroche le petit oignon. Un petit trou. Je le plante. Et terminé. Et en fait, c'est vraiment les feuilles là qu'on va déguster après. Non, franchement, c'est une plante qui est top. Et qui pousse bien. Et même là, il y a dans un petit trou, dans un petit carré culture, plein sud, devant, en terrasse. C'est vraiment tranquille comme plante. Et puis, ça sent fort. Même là, la petite tige que j'ai cassée, ça sent super fort l'oignon. Ça se tient bien, ça se conserve bien. C'est bon, c'est facile, pas d'entretien. Enfin voilà, une plante au top. Si au moins tout le monde pouvait pousser comme ça, ce serait génial. Allez, on se voit une prochaine fois pour une autre plante intéressante.